Bismillahirrahmanirrahim, salatu wassalam ala ashraf al-mursalin. Ravi de vous retrouver encore une fois sur ma chaîne YouTube. On va enchaîner sur ces leçons de la langue française sur la même ligne que nous avons déjà expliqué dans les vidéos précédentes. À revoir. Pour travailler une langue, selon ma méthode, on doit travailler sur trois volets. Ou bien on doit se focaliser sur trois volets. D'abord, travailler l'oral, écouter la langue cible, n'importe quelle langue pour travailler cette langue. Bien, il faut écouter cette langue et comprendre l'oral, comprendre le message oral. Pourquoi? Pour bien assimiler comment ça se prononce cette langue et pour imiter cette prononciation et avoir une langue vraie et authentique. Et après, deuxième volet, c'est la lecture. La lecture variée sur des supports ou bien à partir du texte, des textes de type varié, texte informatif, narratif, argumentatif, des dialogues, des historiettes, pourquoi pas des poèmes. Alors la lecture. Pour se confronter au code, le code de la langue, c'est-à-dire les lettres et la jonction phonème-graphème et les difficultés qui se posent là-dessus. Après le travail sur la compréhension de l'écrit. Le troisième volet, c'est la langue proprement dite, c'est-à-dire la grammaire et la conjugaison et l'orthographe. Ce sont les trois volets qui vont être censés travailler amplement pour maîtriser une langue. Soit pour préparer les examens, c'est-à-dire l'écrit, soit pour parler et comprendre dans la réception de l'oral. Ala barakatillah. Alors pour une bonne préparation, on doit avoir un petit cahier pour noter les informations concernant les thèmes qu'on va travailler, Inch'Allah. Alors un cahier, et au lieu de noter les mots avec les significations, ou bien les verbes, ou bien les adjectifs, les noms, essayez de noter les citations et les phrases. Pourquoi? Parce que la phrase aide à comprendre le sens. Non pas le sens d'un seul mot, mais le mot, le sujet, la fonction, aussi la relation qui se trouve dans la phrase. Pour cela, je préfère, au lieu de noter les mots séparés, noter les phrases et les citations et aussi les proverbes qui sont censés être utilisés dans des situations de communication. Alors, l'essentiel, c'est la communication. Et pour communiquer, on communique avec des phrases et non pas avec des mots. Dans le cahier qu'on va choisir, essayez de schématiser parfois, de mettre des icônes, de dessiner un petit peu pour donner des explications variées et aider notre mémoire à assimiler le sens. On va travailler, comme j'ai dit, sur des thèmes. Maintenant, je vais choisir un thème qui est familier et on ne peut pas trouver un thème plus familier et familiarisé comme la famille. Alors on va choisir de jargonner, de parler autour de la famille, de travailler l'oral, un petit texte concernant la famille et aussi des règles de grammaire et un petit peu de conjugaison concernant ce thème. C'est le travail thématique. Et après, on va faire des exercices et des applications. C'est notre ligne ou bien notre méthode de vous préparer pour assimiler, pour comprendre et pour maîtriser cette langue qui est souhaitée et chère pour plusieurs d'entre nous. Alors, dans l'ordre des choses, on doit travailler maintenant l'oral. Parlons de la famille et faisons du vocabulaire. J'ai choisi le thème de la famille parce que c'est simple. Et je veux commencer avec vous de faire un vocabulaire qui est riche et précis et usuel. Pourquoi pas commencer de ces thèmes qui sont simples et après on peut élargir le cercle pour entamer ou bien pour attaquer d'autres thèmes qui sont un petit peu compliqués. Maintenant, on va commencer par la famille. J'ai préparé un texte que je vais présenter oralement et j'ai essayé d'utiliser le maximum possible de ce vocabulaire que j'ai partagé en classe grammaticale, les verbes,
adjectifs et noms, adverbes et autres. Les classes grammaticales, j'ai déjà parlé dans une autre vidéo sur les classes grammaticales. Essayez de les revoir. Je vous conseille de mettre pause parfois durant le récit, durant mon exposé, et de noter ou bien d'illustrer quelque chose. Mettre pause et noter quelque chose. Ou bien répéter les phrases, les remettre ou bien les refaire de votre manière, faire une répétition, une diction ou bien une correction phonétique. Si vous avez des difficultés à prononcer, alors essayez au maximum de mettre pause et de revenir à la vidéo. Bonne écoute. La famille. Parler de la famille, c'est un sujet simple, si commun et familier, parfois ennuyeux, voire pénible pour quelques-uns ou quelques-unes. La famille du latin familia peut avoir plusieurs formes et alors qualifiée par plusieurs adjectifs. Une petite famille, grande, glorieuse, par exemple la famille Khattabi est glorieuse, ou misérable, pauvre, ordinaire ou original, dite aussi classique. Si quelqu'un veut parler de notre famille, l'alarme de l'attention se déclenche pour prévenir qu'on va aborder quelque chose d'intime qui appartient à notre vie privée, voire notre vie secrète. Chut, notre vie secrète. Comment définir la famille? C'est l'ensemble uni que forment les parents et leurs enfants, comme un paquet bien serré et bien attaché. Cette relation est unique et rare. Le parent produit l'enfant et aussi l'enfant produit le parent, pas l'un sans l'autre. Le nombre de parents naît avec la naissance de l'enfant, c'est-à-dire avant le mariage, avant d'avoir des enfants, on est le mari et la mariée. Mais après avoir des enfants, on est papa et maman. La famille est un groupe solidaire composé de ceux qui vont devoir m'aider sans trop réfléchir ni calculer. La famille est le lieu où on se serre les coudes dans une chaîne d'union réciproque. Cette solidarité exigée dans cette définition se manifeste, se laisse voir face aux catastrophes, aux problèmes de chômage, surtout chez les cultures arabo-musulmanes. Mais attention, cette définition qui dit que la famille est un groupe solidaire, composé de ceux qui vont devoir m'aider sans trop réfléchir ni calculer, cette définition rend une mafia, des bandits, des criminels aussi, des familles. Pour cela, on dit par exemple, dans une société, ce sont des familles. Bien, c'est une famille, parce que c'est un groupe solidaire. Alors, attention à la définition de la famille. On peut schématiser la famille. La famille, dans le champ lexical, il y a la solidarité, il y a le mariage, il y a l'unité, il y a aussi l'union, le lien de parenté, parents, enfants, légitime, appartenance au groupe. Il me reste à dire que dans des cultures, par exemple les Catalans, les Espagnols, obligent le garçon aîné de vivre avec leurs parents et de le supporter en prenant soin quand ils seront vieux. Mais les petits-enfants, les filles et les garçons devront partir fonder leur famille. Mais celui qui est l'aîné dans la famille, le garçon, doit supporter et doit prendre soin et avoir des responsabilités vis-à-vis de ses parents. Alors après l'écoute de l'énoncé du texte oral, contrairement ou bien comme opposant d'un texte écrit, énoncé, texte oral, on va maintenant décortiquer, essayer d'expliquer quelque chose, voir des phrases, des expressions, aussi poser des questions et essayons d'en répondre.
On a dit dans le texte, ou bien dans le récit, pour quelques-unes, c'est ennuyeux, voire pénible de parler de sujets de la famille, ou bien de thèmes de la famille. Pourquoi? Parce que, par exemple, dans des cas, nous avons des séparations, des morts, des accidents, des divorces. Pour les personnes qui ont vécu ces mésaventures, soi-disant, le récit de la famille est pénible pour eux, parce qu'il rappelle des événements, des souvenirs douloureux. On a aussi, ennuyeux, pénible, nous avons intime. Intime. Voici intime. Qu'est-ce que ça veut dire? Intime, profond, secret, privé. La vie intime, privée, personnelle. On dit avoir un ami intime ou bien une amie intime. La même chose. Intime ne change pas. C'est invariable, intime avec eux. C'est-à-dire un ami intime, inséparable. Une cérémonie, la fête, intime, c'est-à-dire amicale entre amis et membres de la famille. On a secret. Secret, le voici le mot, secret, secret. Oui, secret. Secret, secrète. Aussi, le mot secret s'utilise comme un nom. Le secret, un secret. Lorsqu'il s'agit d'un nom, le secret, c'est une information cachée. J'ai des secrets, des informations cachées, intimes. Secret, c'est un adjectif féminin. Secrète, on dit par exemple un dossier secret. Souvent, on commence avec des phrases pour expliquer ou bien pour faciliter la compréhension. Un dossier secret. Secret. Contraire de public. C'est-à-dire caché, n'est pas connu, ou bien connu par peu, ou bien de peu de personnes qui connaissent ce dossier secret. Un rendez-vous secret, un code secret, caché, impénétrable, secret. Nous avons quelques adjectifs qui qualifient la famille. On dit la famille ou bien le foyer, c'est la même chose. La famille, par exemple, une femme au foyer, c'est la maman qui se met pleinement au service des enfants, de son mari, de sa maison. C'est une femme au foyer. Une famille nombreuse, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une famille, c'est un type de famille ayant le nombre de membres est élevé, c'est-à-dire plus de 7 personnes par exemple, 9 personnes, c'est une famille nombreuse. Une famille toxique, ici nous avons l'adjectif toxique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas le mot lié à la chimie. Toxique. Famille toxique, c'est une famille où il y a un ou plusieurs membres qui provoquent des problèmes qui perturbent la vie normale et qui influencent le croissement sain, ou bien la croissance saine, mentale, psychologique et physique des enfants. Ce sont des problèmes qui perturbent la vie normale. On dit que c'est une famille toxique où il y a beaucoup de problèmes. Une famille classique, l'adjectif classique, dit aussi nucléaire. Des mots un petit peu en relation avec la chimie. Classique, nucléaire. Le contraire, une famille moderne. C'est une famille, la famille classique ou bien nucléaire. Nucléaire, c'est une famille composée de parents et leurs enfants, sans que l'un des parents, c'est-à-dire le papa ou bien la maman, aura des enfants, d'autres enfants d'une autre union. Qu'est-ce que ça veut dire? Union dans le contexte de la famille, c'est le mariage. Une famille classique ou bien nucléaire. Nous avons le verbe parler qui est synonyme de discuter, aborder, bavarder, causer. Beaucoup de verbes qui sont synonymes un petit peu, qui ont des relations ou bien des ressemblances avec le verbe parler concernant le sens. Le verbe parler, c'est un verbe
parfois intransitif, parfois verbe pronominal, se parler par exemple, c'est s'adresser mutuellement la parole. Je parle et j'écoute. Et l'autre parle, s'adresser mutuellement, réciproquement la parole. Verbe intransitif, le verbe parler. Par exemple, intransitif, c'est l'emploi absolu. Il a parlé. Ou bien un enfant, il a parlé à un an. Dire, il a parlé, il a articulé, il a commencé à émettre des paroles. Le contraire, c'est se taire. Je me tais. Il a parlé à 18 mois. Il a parlé avec un accent bizarre. Le verbe parler peut être dans l'emploi transitif indirect. Lorsque nous utilisons parler, parler de quelque chose, ou bien parler avec quelqu'un, parler avec quelqu'un, c'est-à-dire dialoguer. Peut-être verbe transitif direct. Parler quoi? Parler le français, parler l'anglais. Le verbe appartenir. On commence par des exemples. L'avenir appartient aux audacieux. Ceux qui ont l'audace. L'avenir appartient aux audacieux. J'appartiens à une famille modeste. C'est-à-dire dans la possession de. Être dans la possession de quelqu'un. Au lieu de dire par exemple j'appartiens à une famille modeste, au lieu de dire je suis d'une famille modeste, c'est-à-dire une famille pauvre, ou bien j'appartiens à une famille d'ouvriers, ainsi de suite. Essayons maintenant de voir des questions. Pourquoi la définition dernière n'est pas précise? C'est-à-dire la définition qui dit que la famille, c'est un groupe solidaire. On a dit que même les bandits ou bien les criminels peuvent être ou bien peuvent dire que nous sommes une famille. Pourquoi? Parce que c'est un groupe et groupe solidaire, même si ce sont des malfaiteurs ayant des objectifs qui sont déloyaux ou bien qui effectuent des fraudes de la loi, ainsi de suite. Pour cela, on a dit que la définition derrière n'est pas précise. Définir la famille comme un groupe solidaire, même dans une entreprise, c'est un groupe et les ouvriers peuvent dire que nous sommes une famille. Selon le texte aussi, on a dit à quoi ressemble une famille. On a donné on a fait des analogies, des comparaisons aussi. Ce sont des comparaisons de ressemblance. Par exemple, on a dit que la famille est comme un paquet bien serré. Aussi, nous avons dit que la famille comme un paquet. Aussi, nous avons dit que la famille, c'est une chaîne d'union qui se met autour du cou. Aussi, une autre question, comment le fils produit le parent? Avant la naissance, c'est le mari et la mariée. Mais avec la naissance d'un bébé, garçon ou bien fille, nous avons le mari qui devient papa et la mariée qui devient maman. Pour cela, on dit que le fils produit les parents, ou bien les fils produisent les parents. Le nom de papa et le nom de maman naît avec la naissance des enfants. Qui s'occupe des parents vieux dans la culture catalane? C'est l'aîné, le garçon aîné qui s'occupe de ses parents lorsque ceux-ci sont vieux. Les autres enfants, c'est-à-dire les jeunes, les cadets, les cadettes, lorsqu'ils
grandiront, ils doivent quitter la famille pour fonder leur propre foyer. Alors, merci de m'avoir suivi pour cette séance. Le début, toujours c'est pénible. Essayez de noter le maximum possible sur le thème de la famille pour qu'on puisse parler de la famille et pourquoi pas passer à d'autres thèmes qui sont un petit peu élargis. Essayez de proposer dans les commentaires les thèmes qui vous sont chers, qui paraissent intéressants pour préparer préalablement. Après cette séance, je vais mettre un texte de lecture et l'exploitation de la lecture avec des exercices de compréhension et dans une autre séance, un chouïa, langue, grammaire, orthographe, conjugaison. Si il y a des personnes avec nous sur cette chaîne qui trouvent des difficultés à comprendre, je vais dans une quatrième séance essayer de résumer avec un mélange arabe, français. Essayez de me contacter aussi sur ma page Facebook et dans les commentaires au-dessous de cette vidéo et de partager le maximum possible avec vous, professeur Mohamed Moujari, et à bientôt. Salam alaikum wa rahmatullah.